toi de faire des enfants. Bonjour les parents et bonjour les professionnels de la petite enfance. Bonjour Sandra. Bonjour Pascal. Sandra, aujourd'hui on va répondre à une question qui m'a été posée dernièrement lors d'une analyse des pratiques. À la fin de l'analyse des pratiques, toujours au moment où je dois partir, on vient me voir, on me dit « Dites, je voulais vous poser une question ». Posez les questions pendant les analyses des pratiques ou alors envoyez-nous des mails, moi j'y répondrai. Systématiquement, Sandra n'a pas toujours le temps, mais on essaiera de faire des vidéos comme on va le faire aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui concerne les transitions, c'est-à-dire le moment où l'enfant est confié ou lorsque le parent vient chercher son enfant chez la professionnelle. Donc là, c'était une assistante maternelle qui me disait, écoutez, je suis embêté parce que il y a une maman qui vient le matin avec son fils. Je me souviens plus de l'âge, mais un jeune enfant, hein, un enfant qui doit avoir autour de 12 mois, hein, ouais. 12-14 mois. Et alors, il se trouve que la maman le vit très mal, et elle me dit, la transition entre le moment où la maman arrive et le moment où elle s'en va, ça dure entre 30 et 45 minutes. Et avant, c'était pareil? Elle vient de le confier ou c'était déjà pareil? Ça fait quelques mois, mais ça ne change pas, c'est toujours aussi compliqué. C'est un peu autour de l'angoisse de séparation. Ouais, c'est un petit peu après, mais c'est pas tant l'enfant. Ouais, c'est pas tant l'enfant. Sauf que pour l'enfant, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis maintenant, lui, il pleure beaucoup. Alors, sachez-le, toutes les professionnels le savent, elles m'entendent le répéter à longueur de journée, durant les analyses des pratiques, durant les formations. Votre enfant est branché sur vous. Hein, son état émotionnel est directement lié à l'état émotionnel de maman. Si, lorsque maman me pose, j'ai 12 mois, hein, une petite année de vie, lorsque maman me pose et que je la sens complètement angoissée à l'idée de me laisser, vous imaginez bien que ça ne va pas me rassurer et que cette séparation va être compliquée pour moi. Après, et source d'inquiétude. Oui. Et après, si elle est aussi triste que ça de se séparer de son enfant, on ne peut pas y faire grand-chose. J'ai une assistante maternelle qui me disait ça. Elle me dit, pour le premier, je pleurais sans arrêt. Pour le deuxième, je pleurais sans arrêt. Pour le troisième, j'ai décidé d'être nounou. Comme ça, je ne me séparais plus de mon enfant. Et oui, c'était un peu pour ça qu'on a quand même souhaité, quand j'en ai parlé à Sandra me dit, en même temps, c'est tellement normal qu'on souffre de laisser son enfant. C'est complètement normal, mais on s'est dit, on va la faire parce que toutes les mamans ne passent pas 3 quarts d'heure avant de laisser leur enfant et ne vivent pas toujours ça comme un déchirement. Il y a un moment, il y a quand même une question qu'il faut qu'on se pose quand on est une maman. Il y a des mamans qui vont pouvoir confier leur enfant à un substitut, ça sera plus ou moins simple, c'est jamais très agréable, mais il y a des moments qui vont pas revenir parce qu'à l'intérieur, c'est relativement mis au clair. Ou qu'elles ont quelque chose de passionnant à côté, un travail qu'elles aiment beaucoup, c'est ça. Qu'elles se disent qu'en plus... C'est une question d'investissement. Hein? Pardon. Qu'elles se disent en plus, chez nous, c'est génial, tu vas faire des tas de choses qu'on fait pas à la maison, c'est super, et qu'elles-mêmes se disent... mais moi aussi, ce que je vais faire, c'est super dans la journée. Alors effectivement, si on va à un travail qu'on n'aime pas... Mais c'est pas forcément ça. En plus, si on va dans un travail qu'on n'aime pas, où on est sous pression, si ça va pas dans le couple et que le seul rayon de soleil, c'est l'enfant, vous voyez, du coup, l'enfant est utilisé pour se nourrir. Utilisé, pas objectivé pour autant. Non, mais cette maman-là a peut-être un métier passionnant et peut-être qu'ensuite dans la journée, pas, en tout cas elle a peut-être un métier qui la passionne, mais peut-être qu'elle vit la séparation comme un déchirement. Ou ça lui rappelle peut-être des choses de son enfance où ça a été difficile pour elle de vivre la séparation d'avec, je sais pas, son père, sa mère, enfin peu importe. Mais là, ça ressemble plutôt à quelque chose qui devrait être traité en dehors, que la mère aille voir un professionnel, mais pour elle. Ouais. Parce que s'il y a une telle souffrance à se séparer, il y a quelque chose qui est revécu, peut-être, ou vraiment quelque chose autour de cet enfant qui se vit. Mais ce qui est clair, c'est ce que vous disiez, c'est que quand la maman est triste, forcément, c'est pour l'enfant, on se dit, oh là là, mais où est-ce qu'elle me laisse? Si ça lui fait autant de mal que ça, si elle est autant mal, c'est que là où elle me laisse, ça doit pas être très sécure. Hein. Ce qui est certain, c'est vraiment cette notion de contamination émotionnelle. Un enfant, il est branché sur sa mère, il est branché aussi sur le substitut quand il est confié à une professionnelle. Il est branché sur l'état émotionnel de l'adulte. Si maman pleure, si maman souffre, ça ne peut pas être un moment simple pour l'enfant. Si véritablement tout le monde est triste de cette situation, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, ça veut dire qu'il faut s'interroger.
Se poser la question, est-ce que c'est la bonne solution? Alors après, Est-ce qu'il arrête de pleurer après, quand une fois qu'elle est partie? oui, ça rapidement s'apaise. Ça s'apaise au bout d'un moment, ça s'apaise au bout d'une petite dizaine de minutes, l'enfant s'apaise. Avant, il ne pleurait pas. Maman partait, et puis l'enfant était pris en charge par nounou, et puis Mais ça se c'est pour passait. ça que je parlais de cet ça se âge-là, passait parce bien. qu'après, entre 9 mois et 1 an, il y a aussi toutes ces choses-là pour l'enfant qui sont difficiles. Mais à le vivre en problème, plus. le problème, il est pas tant le vécu de cet enfant Je qui comprends, manifestement souffre pas tant que ça de la séparation, à part le fait qu'il soit contaminé, hein, Ouais, parce oui. qu'il y a Ouais. il y a une contagion émotionnelle entre l'adulte et l'enfant, mais c'est surtout que cette maman, elle me dit, le nounou me dit, cette maman, elle est en souffrance. Oui, c'est Elle ça. me dit, elle Il faut fait qu'elle aille peine se à faire, voir. il faut qu'elle aille se faire aider à côté, et puis Ouais, parce ouais. que ça, il y a forcément quelque chose d'inscrit en elle au sujet de la Attention, là, séparation. on est sur du viscéral, hein. Ouais. C'est pas quelque chose de rationnel, Ouais. c'est votre chair que vous laissez. Si tous les Mais jours, on la laisse dans un bel endroit Mais bien où sûr. la personne est compétente, où il va faire plein de choses sympas. Bien donc, sûr. donc il y a quelque chose à Mais si l'intérieur tous les d'elle. matins vous vivez quelque chose qui est de l'ordre de l'amputation, s'il y a une part de vous que vous devez arracher pour le déposer jusqu'au soir pour pouvoir le retrouver, si c'est une souffrance chronique, faites-vous aider. C'est pas une vie, c'est la parentalité. Faut Et quand en même plus, ça qu'il y va ait un peu de plaisir. l'empêcher même après, pour l'école, s'il y a quelque chose comme ça en vous qui ne veut pas se séparer de lui, ça peut même inconsciemment l'empêcher d'explorer le monde quand il sera plus grand, Ouais. l'empêcher de se faire trop de relations, Ça peut le mettre dans l'inhiber. quelque chose qui pourrait ressembler étrangement à Au une conflit forme de aussi. conflit de Conflit de loyauté. loyauté, ouais. C'est-à-dire, si je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde, si je m'intéresse aux autres, si Maman va être j'investis... malheureuse. Eh oui, Je vais faire souffrir ma mère. eh oui. Attention, hein, dans la psyché Et d'un tout culpabilité, petit... hein. Bien, culpabilité. Ouais. Qui dit conflit de loyauté dit Ouais. culpabilité, évidemment. Il ne faudrait pas que cet enfant cesse ou on en arrive à ne pas s'autoriser de découvrir le monde, de lier des liens avec des liens amicaux, dans les relations avec les autres, avec d'autres adultes, etc. Parce que craignant de blesser maman et de ne pas être loyal, de ne pas être fidèle. Donc, madame, nous dites à cette maman, alors lui dites pas allez voir un psy parce qu'elle n'est pas folle cette maman, c'est juste une maman. Mais En même temps, dites-lui ça serait bien qu'elle aille voir un psy. Oui, mais peut-être que conseillez-lui d'aller Pas un voir gros mot, un psychologue. conseiller en parentalité. Tout de suite, ça minimise un petit peu la chose. Je dis ça parce qu'il y a des tas de gens. Si vous leur dites, moi je suis psychanalyste, on est psychothérapeute, mais on est sophrologue aussi. Et on a des tas de gens qui viennent nous voir parfois parce que aller voir un sophrologue ou une sophrologue, c'est pas aussi grave que d'aller voir un psy. En fait, très souvent... C'est quand même le psy qui vient de voir, hein, mais bon. Et au final, la sophrologie n'est qu'un alibi. Ça ne veut pas dire que la sophrologie, c'est pas un outil extrêmement efficient, mais ménagez-la, dites-lui que peut-être elle pourrait aller voir quelqu'un qui peut l'aider en matière de conseils en parentalité. Voilà. On aura l'occasion de reparler à l'APP, mais voilà, il y a un moment, il faut aussi prendre en considération une séparation qui est trop douloureuse, et tous les jours, surtout. Bon, voilà. Merci Sandra. Pareil. On espère avoir répondu à cette question. Vous n'attendez pas les fins des séances d'analyse des pratiques, vous n'attendez pas la séance d'après. Si vous avez des questions à poser, vous m'appelez, vous me laissez un mail et avec Sandra, on fait en sorte de pouvoir vous y répondre de façon à ce que vous ayez des réponses à donner ensuite aux parents quand vous sentez que c'est nécessaire. Prenez soin de vous, prenez soin des enfants dont vous avez la charge et puis les parents, prenez soin de vous aussi et de vos chères têtes blondes. À bientôt. Ah bah oui, À bien bientôt. sûr. Au revoir. C'est facile avec toi de faire des enfants. C'est facile. Les promesses et les serments. C'est facile.